de novembre 1619. Une petite pièce chauffée par un poêle, un de ces grands fourneaux en fonte de l'époque. Un jeune homme de 23 ans se tient debout, immobile. Ses yeux brillent d'une intensité fiévreuse. Il vient de vivre une expérience qui va changer sa vie et, par extension, l'histoire de la pensée occidentale. Ce jeune homme, c'est René Descartes. Cette nuit-là, il a eu une série de 3 rêves qu'il interprète comme une révélation divine. Dans ces rêves, il entrevoit la possibilité d'une science universelle, capable d'unifier toutes les connaissances humaines. Une science fondée non pas sur l'autorité des anciens ou sur la tradition, mais sur la raison pure et les mathématiques. Cette nuit marque le début d'une quête intellectuelle qui va bouleverser la philosophie, la science et notre compréhension même de ce que signifie être humain. Remontons le temps jusqu'au 31 mars 1596. Dans le petit village de La Haye en Touraine, un enfant vient de naître. C'est René Descartes. Le nouveau-né est si fragile que la sage-femme prédit qu'il ne vivra pas longtemps. Quelle ironie du naître. C'est René Descartes. Une quête empreinte indélébile sur la société mathématique. Cette nuit marque le début d'une quête intellectuelle qui va bouleverser la philosophie, la science et notre compréhension même de ce que signifie être humain. Remontons-le, la sage-femme prédit qu'il ne vivra pas longtemps. Quelle ironie du sort pour celui qui deviendra l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Le jeune René grandit dans un royaume de France encore marqué par les guerres de religion. Ces conflits entre catholiques